Bonjour, si vous êtes confronté au cancer ou bien l'un de vos proches, vous savez combien c'est une épreuve déstabilisante, car on se sent en général démuni face à cette maladie dont on sait que l'issue est incertaine et qui fait peur. Une fois diagnostiqué, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage pour faire reculer la maladie plus vite qu'elle ne progresse. Et fort heureusement, les traitements médicaux ne cessent de s'améliorer et il existe de nouvelles thérapies très prometteuses comme l'immunothérapie ou l'hormonothérapie. Ces traitements sont indispensables pour se donner les meilleures chances d'éradiquer les cellules cancéreuses. Cependant, la médecine conventionnelle démontre deux grandes limites. Tout d'abord parce que prendre soin ne se résume pas à traiter la maladie, c'est aussi accompagner le mieux possible la personne malade qui ressent une grande vulnérabilité, faisant face à une maladie potentiellement mortelle et s'inquiétant donc pour son avenir. Et malheureusement, faute de moyens, la médecine conventionnelle peine à consacrer suffisamment de temps aux malades pour mieux l'accompagner dans cette épreuve et c'est préjudiciable. Par ailleurs, en focalisant sa stratégie thérapeutique presque uniquement sur les symptômes, à savoir les cellules cancéreuses, la médecine conventionnelle néglige de traiter de nombreux autres facteurs qui entrent pourtant en compte dans le processus de guérison et qui deviennent alors des freins à la guérison. Cela a pour conséquence d'hypothéquer en partie les chances de guérison et c'est donc une seconde limite préjudiciable que je vous explique dans quelques instants. C'est pourquoi il est fortement recommandé de compléter les traitements conventionnels par des soins additionnels dans une démarche holistique prenant en compte la globalité de la personne malade dans toutes ses dimensions, physiques bien sûr, mais également psychiques, sociales et spirituelles, afin d'une part de mieux vivre cette épreuve, psychologiquement et physiquement, et d'autre part d'augmenter les chances de guérison. Je m'appelle Jacques Cardon, je suis psychopraticien spécialisé dans l'accompagnement de personnes malades du cancer, et dans ce but, j'ai créé le programme ATHOS, programme d'accompagnement thérapeutique holistique de soutien. Avant d'expliquer tous les atouts d'un tel accompagnement, quelques mots sur la naissance de ma vocation et de ce programme. Elle est en lien avec le décès de mon père en 2006 à la suite d'un cancer du côlon. Tout au long de sa maladie, je n'ai cessé de me répéter que ces soins ne devraient pas se limiter au seul traitement de chimiothérapie et de radiothérapie qu'il recevait régulièrement. Mais à cette époque, j'étais alors ingénieur dans l'industrie automobile, je me suis senti complètement démuni sans savoir comment l'aider dans cette épreuve. C'est de cette expérience que j'ai compris les deux grandes limites de la médecine conventionnelle que je viens de citer. J'ai ensuite passé plus de 10 années à approfondir ce sujet, à rencontrer des malades, des médecins et des thérapeutes afin de mieux saisir les tenants et les aboutissants qui agissent dans le processus de guérison et je me suis formé comme psychopraticien pour pouvoir proposer cet accompagnement. La guérison garde certains mystères que la science ne parvient pas à expliquer, tout simplement parce que le processus de guérison est tributaire de facteurs multiples, complexes, et en particulier de la singularité de la personne malade et de son histoire personnelle. Qu'est-ce qui entre dans la balance pour la faire basculer du côté de la guérison? Difficile d'y répondre. Néanmoins, il existe des moyens pour la favoriser. Nous avons d'un côté de la balance le cancer et de l'autre côté le malade avec un corps et un système immunitaire affaiblis par la maladie. Face au cancer, la médecine conventionnelle propose en général une chirurgie, quand cela est possible, pour éliminer la tumeur, ainsi que tous les traitements dont j'ai parlé précédemment. Ceux-ci sont bien évidemment très importants pour empêcher la maladie de progresser et même pour la faire régresser. Mais comprenez bien qu'au bout du compte, c'est bien le corps et son système immunitaire qui doivent parvenir à reprendre le dessus et venir à bout du cancer. Or, bien souvent, ils n'y parviennent pas, tout simplement parce qu'ils demeurent trop affaiblis. Et pas seulement à cause de la maladie, mais aussi à cause de tous ces freins à la guérison que je vais vous expliciter maintenant. Alors, quels sont-ils? Il y a tout d'abord tous les effets secondaires des traitements conventionnels qui affaiblissent le malade. Il y a ensuite tous les facteurs qui ont pu contribuer à tomber malade et dont certains sont probablement encore présents,
ce que je nomme les causes résiduelles et qu'il faudrait investiguer. Ensuite, on sous-estime beaucoup trop l'impact que peut avoir le psychisme sur notre état de santé. Savez-vous qu'il est maintenant démontré que le stress affaiblit considérablement le système immunitaire, pouvant même le rendre complètement inopérant? Quand on sait à quel point l'épreuve du cancer est stressante, avec tous les allers-retours dans les hôpitaux, des protocoles souvent assez lourds, c'est encore une masse qui s'ajoute sur le plateau de gauche. Sans compter également le cocktail d'émotions douloureuses qui accompagne presque systématiquement cette maladie, comme la peur ou même l'angoisse, la colère éventuellement, avec souvent un sentiment d'injustice, la tristesse ou même la dépression, et parfois un sentiment de culpabilité. Et ce sont également toutes les pensées négatives qui reviennent sans cesse tout au long de la journée, voire la nuit et qui vous empêchent de dormir. Et je n'ai pas encore parlé de l'impact de votre inconscient qui peut être dévastateur. Tout le monde connaît l'effet placebo, et ce phénomène étonnant de guérison quand, par exemple, on croit prendre un médicament alors que ce n'est que du sucre. On constate alors que l'esprit prend le pas sur le corps. En revanche, on connaît moins l'effet nocebo lorsque cette fois-ci notre inconscient est nuisible pour notre santé. Et c'est malheureusement le cas avec le cancer, car la croyance inscrite dans notre inconscient collectif est « on meurt du cancer ». Ainsi, alors que la volonté consciente du malade dit « je veux lutter de toutes mes forces pour guérir », son inconscient, lui répète sournoisement et régulièrement « tu vas mourir » et sape ainsi son système immunitaire. C'est encore une masse qu'on rajoute sur le plateau de gauche. Et comme vous pouvez le constater, le plateau de gauche se charge de nombreux freins à la guérison sans que la médecine conventionnelle ne s'en occupe sérieusement. Bien évidemment, c'est schématique et l'influence de chaque frein n'est en réalité pas quantifiable. Cependant, le but de ce schéma est de favoriser une prise de conscience sur les phénomènes qui influencent le processus de guérison. Et vous comprenez maintenant l'importance, pour augmenter les chances de guérir, de compléter les traitements conventionnels par des soins additionnels holistiques afin de traiter tous ces freins à la guérison. C'est ce que propose de faire le programme Athos, dans lequel j'ai intégré la quintessence de cette dizaine d'années de recherche et de formation dont j'ai parlé, tout en aidant le malade à mieux prendre soin de lui-même, physiquement et psychiquement, et ainsi à mieux vivre cette épreuve. La stratégie thérapeutique du programme Athos est triple. En premier lieu, traiter l'inconscient pour qu'il devienne un allié au lieu d'un ennemi et qu'ainsi son impact favorise la guérison. En second lieu, supprimer ou tout au moins réduire au maximum l'impact des autres freins à la guérison du plateau de gauche. Et en dernier lieu, travailler à renforcer le corps et son système immunitaire avec, vous l'avez compris, l'objectif que le plateau de droite puisse prendre le dessus sur le plateau de gauche pour vaincre le cancer. Attention, il ne s'agit pas d'une solution miraculeuse, mais je suis certain que vous comprenez maintenant tous ses atouts. Non seulement cette démarche ne peut pas nuire aux traitements médicaux, mais au contraire, elle travaille en synergie avec eux et les aide à devenir plus efficaces. J'ai parlé précédemment de la course contre la montre qui s'engage pour vaincre le cancer. Pour rester dans l'analogie du sport, je dirais qu'avec les traitements conventionnels, la médecine décide de doper le malade pour l'aider à gagner cette course, mais oublie malheureusement de l'entraîner pour en faire un athlète de haut niveau réellement capable de gagner. C'est ce que se propose de faire le programme Athos. À la fois entraîneur, préparateur physique, psychologue, il aide le malade à mieux vivre cette épreuve et à le mettre dans les meilleures conditions possibles pour gagner la course vers la rémission. Alors, j'utilise à dessein le mot rémission et non le mot guérison, car le cancer peut récidiver et on ne parle de guérison qu'après de nombreuses années de rémission. Or, un autre objectif de ce programme, c'est également d'apporter à la personne malade des clés, des changements dans ses habitudes de vie qui rendront une récidive moins probable et ainsi l'aider à gagner les autres courses pour aller vers la guérison. Voilà, cette présentation touche à sa fin. Que vous soyez un proche d'un malade, désireux de savoir comment mieux l'accompagner, ou bien directement confronté à la maladie, je peux vous aider. Je vous invite à me contacter par mail
pour prendre un rendez-vous téléphonique afin d'en discuter directement ensemble. Merci pour votre attention et n'hésitez pas à transmettre cette vidéo à vos connaissances.